fastest man alive. Et salut à toutes et à tous, c'est Dark Gigante et donc on se retrouve pour l'instant l'instant série même l'instant série télé de la semaine. Du coup, on recommence avec Gotham parce que Gotham a recommencé donc évidemment j'ai dû regarder le premier épisode la semaine dernière, c'est pris un peu de temps pour le faire, je suis désolé. Pourquoi du coup je recommence les instants séries sans avoir fini la saison 1 de Gotham et 1 de Flash parce que du coup je les ai regardés mais beaucoup plus tard que la fin. Enfin que leur diffusion, du coup je voyais pas l'intérêt de faire des vidéos là-dessus, mais du coup là on recommence et cette fois j'essaierai de faire tout au long des fils des saisons des séries. Voilà. Donc on recommence avec Gotham, puisque Gotham a recommencé le 21 septembre donc sur la Fox. Et j'avais un petit peu peur en recommençant cette série parce que vous savez que c'était pas une de mes séries préférées, mais là la série reprend et puis elle reprend où elle s'était arrêtée, donc à la fin de la saison 1, c'est logique, enfin un mois à peu près ce qui s'est passé dans la saison 1. Donc du coup, si vous avez vu la saison 1, donc là, je tiens à le préciser, risque de spoiler tout au long de cette chronique. Du coup, Bruce Wayne se retrouve bloqué devant la porte qu'il a trouvée à la fin de la saison 1, qui est l'un des secrets de son père. Donc il est toujours bloqué devant la porte sous le mystérieux manoir Wayne. Enfin, voilà, mystérieuse porte sous le manoir Wayne, c'est plus logique comme ça. Et on peut dire que c'est un peu la première épreuve sur le chemin d'épopée de Bruce pour devenir Batman. Alors c'est un peu con si vous voulez mon avis parce que du coup j'ai pas c'est le c'est pas le fait qu'il découvre la Batcave quand il a 13 ans qui me dérange, c'est surtout le fait que c'est en gros dans l'épisode, c'est l'objectif de Bruce Wayne faire péter la porte pour savoir ce qu'il y a derrière. Et en fait, le seul truc qui me dérange avec ce truc, c'est que en fait, il y a un code évidemment pour rentrer, et qu'en fait, le code, c'est un. J'ai l'impression qu'il est sous forme de pavé numérique. Un pavé numérique, c'est en gros, c'est comme les touches d'un téléphone, voilà. Et en fait, le code, c'est une suite de lettres. C'est évident, je veux dire, quand on connaît l'univers de Batman, c'est évident, on trouve le code direct. Mais le fait que ce soit sous forme de pavé numérique, ça m'a fait douter. Et moi, je me suis dit, putain, mais et on nous montre pas, en fait, si c'est vraiment un pavé numérique ou si c'est des lettres. C'est pas un SMS que t'écris, mec, c'est pas un SMS. Et du coup, c'était pas cohérent. Bon, enfin bref. Voilà, mais ça montre l'intelligence de ce scène, c'est que ça montre que Bruce doit encore apprendre certaines choses. Il est pas encore totalement, il est 13 piges en même temps. Mais je veux dire, voilà, c'est le début de son apprentissage. Enfin, c'était prévisible, mais bon, voilà. Pour ce qui est de l'autre héros de la série, donc Gordon, qui connaît, il est bien en galère. Du coup, à la fin de la saison 1, il s'est passé pas mal de trucs tout au long de la 1 qui fait qu'il a été rétrogradé en agent de la circulation. Il est souvent obligé de demander de l'aide aux pingouins, enfin, c'est un peu tendu. Et là, en fait, il y a un ascenseur social pour Gordon, c'est-à-dire qu'il commence là, il commence là même, il descend là, et d'un coup, il remonte. Enfin, c'est trop rapide en fait, trop rapide pour être possible, et c'est aussi une des incohérences. En fait, c'est l'un des gros problèmes de Gotham, ils ont un petit peu des incohérences scénaristiques et logiques, mais bon, voilà. À part ça, y a pas de souci majeur, j'ai envie de dire. Mais c'est intéressant parce on peut faire un petit comparatif avec le début de la saison 1, en fait, où il avait une ascension fulgurante dans la police. Il se retrouve au cœur de l'action de la première saison avec le meurtre majeur de l'histoire de Gotham. Et puis à l'inverse, là dans cet épisode, il chute et bam, il remonte. C'est un peu bizarre, mais c'est plutôt cool. Et le fait qu'il soit au fond du trou et que la seule personne qui puisse l'aider, c'est le pingouin, j'ai trouvé ça assez énorme. Mais enfin du coup, ni Leslie, la médecin avec qui il sort, ni Bullock qui lui a quitté le GCPD peuvent le comprendre ou peuvent l'aider. Du coup, il se retrouve dans une position difficile où il va encore avoir à faire au pingouin et mafia. Donc
je te rendrai un service si tu me rends un service, l'équilibre, tout ça. Comme dans la précédente saison, à la fin, c'est cool, c'est cool. Par contre, qu'il aille voir Bruce Wayne pour lui dire, j'ai un petit souci dans la police, je pourrais pas tenir ma promesse pour résoudre le meurtre de vos parents, mais qu'en même temps, on voit très bien que c'est une métaphore pour le fait que Bruce Wayne lui donne un conseil qui l'aide à prendre une décision. Non, tu vas pas avoir un gamin de 12 ans, 13 ans pour qu'il te dise comment faire ton boulot. Enfin, je veux dire, merde quoi. C'est juste illogique. Enfin, je veux dire, moi je suis en contact avec des gamins toute la journée, ça m'a pas effleuré l'esprit une seule seconde, mec. Enfin bref, ça c'est un autre détail. Pour ce qui est des méchants de l'épisode, alors là on a des problèmes. Bon, on a un problème. Barbara, interprétée par Erin Richards. C'est pas que le personnage, enfin, si, un peu le personnage est un peu bof bof, mais c'est surtout en fait qu'elle exagère tellement ses scènes que ça en devient ridicule. Et enfin c'est tellement bof quoi. C'est con parce qu'on a une bonne idée avec les détenus d'Arkham. Et le fait que bah, ça marche pas, en fait, bah, c'est dommage. C'est très dommage. Et ça casse tout, en fait. Et du coup, bah, ça en devient décevant. Ça en devient très décevant, mais bon, heureusement, on a Jérôme, joué par Cameron Mogan, donc qui est enfin, si il est le John Joker, en tout cas, qui rattrape pas mal de trucs. J'ai adoré sa scène d'introduction dans la saison 1 et là il remonte bien le truc. Enfin, j'aime bien la façon dont ils ont géré ce personnage. J'ai l'impression de voir une version plus jeune de Jack Nicholson jouer le Joker. C'est vraiment cool. Pour ce qui est aussi du méchant de la saison, donc Theo Galavan et sa sœur, je sais plus comment elle s'appelle, qui a la classe, qui a la classe. C'est un personnage qui promet d'être intéressant. Il a un petit côté Lex Luthor, c'est-à-dire il est à mi-chemin entre le philanthrope milliardaire et le criminel. J'aime bien. J'attends de voir ce qu'il va donner sur le reste de la saison parce que il peut vraiment apporter du bon. Pour ce qui est des autres méchants dont on a l'habitude, notamment le pingouin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est présenté dans l'introduction. Donc ça, lui, il a un peu évolué depuis le final de la saison où il est devenu le king de Gotham, comme il le dit. Le pingouin, il essaye de prendre tout ce qu'il peut prendre au final, de tout ce qu'il peut récolter de l'empire de Falconet. C'est un très très bon acteur, il devient puissant et il s'entoure de bons méchants, notamment Zaz. Et c'est cool, à une table d'introduction avec des gens qui me font vachement penser à la cour des hiboux. Peut-être une référence, parce que j'ai entendu que la cour des hiboux allait être dans la série, donc pourquoi pas, en tout cas je l'espère. Mais ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Autre méchant qu'on avait déjà vu dans la première saison et qu'on retrouve ici, Edward Nigma, qui est devenu complètement schizophrène, qui a une scène très cool. J'avais déjà beaucoup apprécié la scène dans le final de la saison où il pète un câble. Et bah là, c'est encore mieux. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ce personnage va évoluer tout au fur et à mesure de la saison 2. Bref, pour conclure, je dirais que Gotham corrige pas mal de ses erreurs, notamment le Freak of the Week qui a l'air d'être effacé pour cette saison et de partir sur une intrigue plus construite au fur et à mesure des épisodes. Une espèce de continuité de fil rouge, ça peut être pas mal. Par contre, il garde le principal défaut, c'est certaines inégalités entre les scènes, certaines très bonnes et d'autres un peu incohérentes et un peu trop exagérées par certains acteurs. Pourtant, la série a quand même beaucoup de très bons acteurs. L'acteur qui joue Oswald Cobblepot, donc Robin Lord Tyler. L'acteur qui joue James Gordon est pas mal. L'acteur qui joue Edward Nigma, j'ai complètement oublié son nom, mais il est pas mal aussi. Ils ont Cameron Mogan qui joue Jérôme, donc le jeune ou futur Joker, je ne sais pas. Et les décors sont plutôt pas mal. Donc en tout cas, c'est un bon épisode, mais il faut voir ce que ça va durer sur la durée de la saison 2. Voilà, quant à moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut!